Tu es la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, verset 14 déclare que « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. As-tu déjà observé comment une simple bougie peut illuminer une pièce plongée dans l'obscurité? As-tu déjà été attiré par un phare dans la nuit, alors que tout semblait confus autour de toi? C'est exactement ce que Jésus veut dire lorsque, s'adressant à ses disciples, il déclare « Vous êtes la lumière du monde ». Ce verset est bien plus qu'une belle parole. C'est une déclaration d'identité. C'est une mission. C'est un appel à briller, à éclairer, à inspirer, dans un monde souvent assombri par le péché, la peur, le doute, la colère, l'indifférence. Une identité reçue, pas méritée. Jésus ne dit pas « Tâchez d'être la lumière du monde » ou « Efforcez-vous de briller ». Non. Il dit « Vous êtes ». Cela veut dire que ta lumière ne dépend pas de tes performances, mais de ta relation avec lui. Quand tu accueilles Jésus dans ta vie, sa lumière devient ta lumière. Tu reflètes sa gloire, comme la lune reflète celle du soleil. Ce n'est donc pas une pression, c'est une grâce. Une lumière reçue. Et cette lumière ne vient pas de toi, mais de Christ en toi. Pourquoi le monde a besoin de lumière? Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent sans espérance? Combien avancent dans l'obscurité de l'incompréhension, de la solitude, de l'injustice ou de la souffrance? Le monde a besoin de lumière. Pas d'une lumière agressive, mais d'une lumière douce, constante, bienveillante. Une lumière qui rassure, qui oriente, qui réchauffe les cœurs. C'est là que tu entres en scène. Dieu veut passer par ta vie, par ton témoignage, par ta manière d'aimer, pour faire briller sa lumière là où tu es. À la maison, au travail, dans ton quartier, dans ton église, sur les réseaux sociaux, ou même dans le regard que tu poses sur quelqu'un. La suite de ce message est dans la prochaine vidéo. Like, commente et partage cette vidéo.